Imagine que tu dois te réincarner dans le monde de Black Clover et que tu es obligé de choisir un pays parmi les 5 pays existants dans Black Clover. Lesquels tu vas choisir? Tranquille frérot, j'ai pas envie que tu répondes n'importe comment, donc attends la fin de la vidéo pour choisir. Je vais te faire une présentation des 5 pays, de leurs avantages et de leurs défauts, et à la fin, tu me diras ce que tu en penses. Pour commencer, le monde de Black Clover est composé de 4 royaumes et d'un pays. Normalement, t'as 4 sur 5. Le premier royaume, c'est celui du trèfle, avec Asta, Yuno. Ensuite, on a le royaume de Diamant, c'est le deuxième royaume qu'on découvre. Après ceci, nous avons le royaume de cœur et pour terminer, le royaume de pique. Et après, là on passe à autre chose, on passe à un pays qui s'appelle Inokoni, qui est inspiré du Japon, le pays du soleil levant. Mais tout ça, on l'apprend plus tard dans le manga. Il n'y a pas eu d'adaptation en animé pour l'instant. Le truc, c'est que tu dois choisir un pays et il faut que ton choix il soit intelligent parce que chacun de ces pays a des avantages comme des inconvénients. Je te mens pas qu'ils se valent pas tous. En vrai, tout va dépendre de tes critères. Il y a des pays qui sont puissants, comme le royaume de Spade, mais je te mens pas que j'ai pas envie de vivre là-bas parce que j'aime pas trop l'hiver. Bon, assez parlé, tu sais quoi, on va se faire un classement du pays le plus gaze au meilleur. En dernière position, je vais mettre le royaume de Diamant. Eh les gars, on a tous pensé à ce pays. C'est le premier pays qu'on découvre. Ah, l'auteur, il nous le tease comme si c'était un pays de fous, mais au final, ils sont nuls. Les chevaliers là-bas sont nuls. Le climat, il est nul. Les magies, elles sont nulles. En fait, tout est nul. La vérité, c'est nul à chier. En vrai, je suis un menteur. Ils sont bons dans la science magique. C'est d'ailleurs leur spécialité. Malheureusement, ça n'a pas été assez développé par l'auteur. Pourtant, il tenait un truc vraiment intéressant. Par exemple, Mars, il avait 2 magies. Et les gars, à part les autres 2 démons ou les paladins, et Yuno, qui est béni par le mana, il n'y a personne avec 2 magies. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à gratter dans ce pays. Maintenant, on va passer au royaume de Heart, le royaume de cœur. Excuse-moi pour l'accent, voilà, je suis pas anglais. Bref, ce royaume, il est magnifique, c'est super beau, on dirait limite une cité antique. Mon gars, me parle même plus de Marbella, Barcelone, Ibiza, parle-moi à base de royaume de cœur. Parce que franchement, moi, si j'étais dans ce manga, j'irais là-bas en vacances. Je vous mens pas, les gars. Malheureusement, quand tout est beau, il y a forcément un truc qui va pas. Et ouais, niveau puissance, ce pays est vraiment faible, les gars. Par contre, contre Ono, ils ont développé une technique qui s'appelle les runes magiques, qui permet de puiser dans l'énergie naturelle pour devenir plus fort. C'est pour ça que je trouve que ce pays, en vrai, je mets en 4ème position, hein, mais interchangeable avec le pays suivant, parce ils ont énormément de potentiel, je vous le dis, les gars. Maintenant, on va s'attaquer au pays du soleil levant. Je sais, les frères, c'est le dernier pays qu'on a découvert, mais c'est pas pour autant le plus fort, hein. Loin de là. Franchement, les samouraïs de ce pays, ils m'ont énormément déçu. Ils sont pas très forts. En vrai de vrai, ils ont galéré contre des paladins de 3ème zone, les gars. Par contre, à l'époque, le pays devait être vraiment puissant, parce qu'il y avait le clan Yami. Mais la sœur de Yami, elle a exterminé le clan Tara Itachi. Il faut savoir que ce pays il est différent des autres, parce qu'il n'apparaît même pas sur la carte. On sait même pas où il est. À tout moment, il est dans une autre dimension. Secondo, c'est le seul pays à utiliser des parchemins au lieu de grimoires. Genre, tu ressens vraiment l'inspiration japonaise. Non, franchement, là-bas, l'ambiance est dingue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'incivilité. Là, on attaque le top 2. On va parler des vrais bails. Le royaume de Pique. Ce royaume, c'est un royaume militaire. Bon, c'est vrai qu'il a changé depuis que la Triade Sombre a fumé les parents de Yuno, mais voilà, ça reste quand même un pays ultra militaire avec des armes de zinzin. Genre, ils ont carrément l'arme nucléaire de Black Clover. Ils ont 2 démons géants cachés dans le sous-sol du château. Ensuite, les combattants du royaume de Pique, c'est un autre délire, hein. Ça se transmet des magies de zinzin, magie de l'étoile, magie du soleil, magie de la lune. Attends, frérot, imagine juste à quel point la magie du soleil, ça doit être fort. Et Scanor, tu connais. Est-ce que j'ai besoin de parler? Non. Sans compter la Triade Sombre, 4 frères qui ont pacté avec les 4 démons les plus puissants de l'outre-monde. Par contre, le royaume de Pique a beau être très puissant, c'est pas forcément la fête là-bas. On sent une ambiance un peu pesante, même s'il y en a qui disent que avant la Triade Sombre, le pays rayonnait. Excuse-moi, mais quand tu vois la gueule de Zenon avant, ou le mood du pays, oh, je sais pas, hein. Pour terminer, on a le royaume de Clover, c'est le royaume qu'on a le plus vu et qu'on connaît le mieux. C'est là-bas où est le protagoniste. C'est aussi là-bas où il y a le plus de personnages puissants et de magie rare. On a par exemple la magie des ténèbres, la magie du temps, la magie spatiale, bref, j'en passe. Et après, les plus puissants, on a Merolena, Asta, Yuno, Julius, Yami, enfin bref. Au niveau du climat, le climat il est plutôt cool. Le problème de Clover, c'est la discrimination. Il y a une forte discrimination. Carrément, le pays, il est fait en sorte de te faire comprendre que quand t'es en bas, t'es une merde. Et que plus t'es haut, plus t'es fort. Enfin, plus t'es pas fort, mais plus t'es important dans la société. Donc voilà.
il y a des avantages comme des inconvénients. En vrai, pour y vivre, le meilleur pays, c'est le royaume de Hearth. Pour devenir le plus fort, je dirais que c'est le royaume de Clover ou le royaume de Peach. Bref, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire. Allez, on s'attrape très vite pour d'autres vidéos les frères. C'était Maderne.